Bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous avez passé un très bel été. Et voilà, nous sommes le dimanche 3 septembre 23. Donc ça y est, la rentrée pour bon nombre d'enfants demain, d'adolescents, donc la reprise des cours, donc voilà, le petit barouf habituel en fait. Et j'espère que vous avez tous et toutes passé un très bel été, que les batteries sont rechargées pour amorcer la saison d'automne et hiver. Aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu sur le dernier trimestre de l'année, à savoir octobre, novembre et décembre 2023, voir un petit peu les énergies, si on nous annonce des événements, des choses en fait que je vais essayer d'entendre, de voir évidemment et d'entendre. Et on va revenir évidemment tout au long de ce trimestre sur les événements. On va regarder un petit peu la tendance, s'il y a un côté social qui ressort, ou politique, ou général dans la population, des événements extérieurs. Donc on va déceler un petit peu l'énergie. On va se concentrer et on va regarder un petit peu ce qu'il consente là-haut en fait à me dévoiler, à me faire entendre et à me faire voir. Alors, je vais évidemment faire un gros plan cette fois-ci sur le tirage afin que vous puissiez regarder un petit peu l'énergie en même temps que moi. Voilà, nous revoilà. Donc nous regardons ce dernier trimestre 23, octobre, novembre et décembre. Alors la tendance. Alors, les oiseaux du départ, donc il sera question quand même de complexité par la prison, donc c'est la justice, le droit, la rigueur ici, et on a les oiseaux du départ, donc nouveau départ, une instauration, mais aussi des événements dans l'étranger, c'est toujours le passage de la frontière, la migration, donc on a des thèmes qui vont être abordés sur le dernier trimestre, mais de rigueur, au-delà du cloître de la prison, cette carte a une valeur de tribunal, donc d'État, vous voyez, d'imposition de lois, de règles en fait, donc de nouvelles choses, je pense, sur un plan juridique, sur un plan administrato-juridique en fait. Et l'étranger, la migration et les événements de l'extérieur qui arrivent sur le sol français. Donc, vous voyez, la tendance, elle est là. Donc, on va essayer de comprendre en fait le message des images. Et puis moi, je leur demande en fait de me montrer un petit peu ce qu'il en est. Donc, on va poser toujours mes 9 cartes. Alors, 2, 4, 6, 8 et 9. Mes vieilles cartes. Hop, alors... On a l'incertitude, on a le bateau, donc l'eau déjà, la carte de l'eau, mais l'incertitude. Donc vous voyez, le dernier trimestre, il n'est pas basé sur quelque chose de certain. On est dans l'incertitude, on va définir. Donc toujours cette clé de destinée, voilà le chemin du pays, toujours qui avance en fait en eau trouble, toujours dans l'incertitude par la clé qui est ici, puis on a l'infortune. Donc fort à parier qu'il y ait quelques événements compliqués. L'infortune, c'est faire preuve de malchance de prime abord, mais soit conséquentiel, soit de hasard. Donc on va regarder un petit peu les événements. Donc il va se passer certaines choses qui vont quand même en fait plonger l'énergie en fait du pays dans une forme d'incertitude, d'incapacité ici, puisque la découverte nous annonce en fait de nouveaux événements inscrits sur le chemin de vie qui est ici. Alors il y a le trafic, alors c'est très intéressant. Le trafic a énormément de signification, mais moi ce que je ressens, je pense que c'est tout ce qui va toucher à la valeur du commerce. Vous voyez la carte du commerçant qui apparaît là, mais c'est aussi le domaine de la santé, le déplacement, la pharmacie, le médecin. Vous voyez, il y a beaucoup de choses, mais de ce que moi j'entends, je pense que c'est les choses du domaine en fait de l'achat, de la vente, qui vont rentrer dans peut-être une inertie, vous voyez, par rapport à... Donc ça touche aux commerçants, aux vendeurs en général, tout type de métier confondu, la table, tout ça. Donc je pense qu'il y a quelque chose, voilà, il y a un nouveau cycle de complexité en fait. On va regarder quelle est l'origine. Alors, la première carte, je vous la montre, elle est là, on est sur le chat noir en fait, et on a un représentant, donc je pense qu'on a une présidence ici, toujours l'aigle, on va voir si on a la renommée qui va nous symboliser les États, l'administratif, mais on voit que de facto, la rentrée va s'annoncer probablement sur un plan politique ici très compliqué, très difficile. Il y a une couronne, on va regarder l'origine de la couronne, les honneurs, le couronnement, mais on voit qu'ici, il y a l'aigle, le représentant, il y a le chat noir,
voir. Donc je pense qu'il y a un clivage politique très intense en fait, hein, octobre à décembre. On va assister en fait à des choses un petit peu compliquées sur un plan social-politique. Alors on va aller un tout petit peu plus loin. Alors de toute façon, on est toujours, hein, nous naviguons toujours en eau trouble vers l'incertitude. Donc on va regarder pourquoi et quelle solution est apportée, hein, pour rajouter de la certitude à cette incertitude. Alors ici, on a la jeunesse de manière générale. Donc on va regarder si ça concerne les étudiants. Oh, la révélation. On regarde, alors sur le plan de l'argent ici, hein, vous voyez, il y a une continuité, la fidélité de l'argent, la complexité, l'infortune sur la fortune. Donc on est là sur le plan financier, toujours sur de l'augmentation, malgré les annonces. Et il y a quelque chose d'un petit peu compliqué, hein, la mise en place, j'ai entendu ces fameux 5000 produits, prix barré, prix coûtant ou sans augmentation, ça va être très très compliqué ici, on voit. Et que là, la population, en fait, ici, est toujours sous une contrainte financière. Donc l'inflation va continuer. Ça, c'est une vérité. Et on voit la renommée sortie. Donc, on parle de l'État. L'État dans un clivage. Premier ministre, probablement, présidence. Donc, on va rentrer dans un clivage assez profond politique, en fait, hein, les foudres. Donc, ce gouvernement en place, le gouvernement et, comment dirais-je, et ses ministres vont quand même essuyer les foudres de manière assez drastique. Et là, comme on est sur la jeunesse, l'adolescence, on a l'État, on peut penser l'éducation nationale. Je pense qu'il y aura énormément de barouf autour des lois de l'éducation nationale, en fait, qui vont être imposées dès demain ou imposées courant septembre, octobre, novembre, décembre. Et on voit là le représentant, la représentante, hein, de l'éducation, voilà, va subir les foudres, mais c'est une généralité par rapport au gouvernement ici, mais ça concerne... On va voir si le livre sort. Alors, on regarde. Double couronne, alors ça c'est très très bien. Alors là, la politique, hein, on est dans l'opposition totale, les foudres, donc tout ce qui touche à la politique, hein, par rapport à ce gouvernement en place, ils vont essuyer les foudres et on n'est que dans de l'opposition. La tractation à l'Alliance n'est pas là sur le dernier trimestre de cette année. Donc des projets, des lois qui seront dans l'opposition, critiqués, refusés. Donc là, on est toujours dans le même clivage. Alors, on va regarder cette double couronne qui semble avoir un aspect très très positif en fait. Moi, je pense que vous aurez d'autres annonces en fait, de déblocage d'argent, d'aide financière ici par rapport à la population, le citoyen qui apparaît là dans la pensée amitié. Je pense que moi, vous aurez quand même quelques annonces autour de ça, qui somme toute en soi-même reste une bonne nouvelle en fait. Alors, la passion. Vous voyez l'inflation qui est symbolisée par l'augmentation, la pyramide ici, la sphère de l'argent. Donc là, je pense que l'inflation va encore galoper, hein, sur le dernier trimestre jusqu'au point d'orgue, hein, 31 décembre. Là, on est toujours sur cette inflation galopante. La table, la campagne santé devrait sortir là, je pense. Alors, beaucoup d'annonces concernant l'étudiant, l'enfant, la famille, les droits sociaux. Beaucoup d'annonces, en fait, mais des annonces qui ne sont pas dans le plus. Cette fois-ci, on voit que si ces annonces sont apportées par le gouvernement en place, il y a un clivage, un chat noir, opposition et les foudres. Donc, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Et vous voyez, on a quand même cette disgrâce, hein, les oiseaux de la discorde, en fait, les corbeaux dans la population. Donc, c'est le constat de cette inflation qui continue encore et le constat de la population qui va être dans la réaction cette fois-ci, hein, par les oiseaux de la discorde. Et le livre est sorti là sur l'État, donc on est sur l'éducation. Alors le spectre de l'éducation nationale va être mis à mal. Ce que souhaite apporter l'État, le nouveau ministre, hein, de l'éducation, je crois que c'est Gabriel Attal, hein, je pense que ça va être assez terrible, hein, entre son choix en fait de réforme et les partis opposants. Là, il y a tout un gros clivage en fait, ça c'est une certitude. Et on a la santé ici, la maison, la campagne santé, donc ça c'est tout ce qui touche en fait à l'importation, exportation des produits de la terre, hein, le fruit, le légume, tout ce qui est culture, production, et on voit que l'inflation sera dessus. Donc là, les prix vont encore augmenter sur les matières en fait végétales.
c'est une certitude animale évidemment par conséquent. Alors là, vous voyez la ruine sur le gouvernement, donc pour ceux qui ne sont pas en accord avec le gouvernement, là je vais vous faire plaisir parce qu'il y a quelque chose de fort et de profond qui s'amorce. La famille politique ici est dans son érosion de l'usage et de l'usure par les impositions, déjà les nouvelles lois, les projets, éducation nationale en priorité, mais également sur le plan santé. Je pense qu'il y a quelque chose d'important qui va se produire dans le but de donner, d'apporter au plan de santé, et je pense que la santé va rentrer en rébellion. Je pense qu'on va réassister à des mouvements en fait de manifestation et de foule. Alors là c'est intéressant, donc on va déceler. Et la chauve-souris, donc il manque plus que la maladie ici, puis voilà, on a la triangulaire qui est posée. Donc la chauve-souris c'est le dommage et la perte. Alors moi je pense que quand même là, il y a une restructuration, il y a de la part de l'État un désir apporté ici par les décrets, les lois, les tentatives de faire voter, quand même quelque chose de beaucoup plus sévère, beaucoup plus strict. On va voir si les ciseaux sortent ici, le procès, mais il y a quelque chose de beaucoup plus strict en fait. Je pense qu'il y a une nouvelle dimension à partir de cette rentrée sur l'action du gouvernement qui va se tourner vers de la sévérité et de la rigueur, beaucoup de rigueur. Édition de loi, punitive, vraiment là on passe un niveau. Ça faisait très très longtemps, plusieurs années que je n'avais pas ressenti en fait ce passage de niveau. Donc on va aller un petit peu plus loin. Alors, toujours la numéro 5. Alors des lois. Alors il y a des lois dans le clivage concernant encore le spectre du travail. L'entreprise est là. Alors il y a de l'aide à l'entreprise ici. Ça c'est évident, mais sur, comment dirais-je, le monde du travail en général, des lois vont être éditées dans le but d'imposer de la sévérité par rapport aux personnes sans emploi. Dans leur recherche, on voit qu'il y aura un remaniement sur le thème de l'emploi avec beaucoup d'obligations pour l'usager qui est ici. Donc en fait, là, il y a beaucoup d'annonces sur le dernier trimestre, de tentatives et d'annonces, mais le thème de l'emploi, il y a un côté très lumineux. On peut pas, comment dirais-je, le rendre. On voit qu'il y a de l'argent, comment dirais-je, de nouvelles propositions en fait sur le plan financier, professionnel, probablement pour attirer en fait un maximum de personnes vers la sphère du travail. Donc il y a de l'aide, mais de l'autre côté, il y a une sévérité en fait très profonde concernant le monde du travail, dans le chômage, dans l'indemnité, dans l'obligation de. Ça c'est fort, c'est posé. Je pense que c'est quelque chose qui va être débattu. Et on est toujours sous le clivage, la vieillesse est là, le travail, on est toujours sur le clivage de la retraite qui ne passe pas. Les oppositions sont toujours dans l'opposition par rapport au thème de l'allongement de l'âge du départ en retraite. On va remettre ça sur le tapis sur le dernier trimestre. Encore une fois en fait. Alors la grâce est très très positif. Alors il sera question ici, alors là c'est une chose que j'entends, le monde associatif malheureusement risque de péricliter en fait. Il y a un nombre très très important d'associations, ça je vous le répète en fait, énormément d'associatifs à but humanitaire, à but social, à but humain, qui vont devoir plier bagage parce que l'argent, la dotation, le financement n'est plus là. Et c'est un désir de l'État. L'État n'a plus le moyen ou ne désire plus en fait se tourner vers le monde associatif. Donc vous voyez, ça c'est inédit en fait. Alors... Mais somme toute, vous voyez beaucoup d'annonces ici, mais je pense qu'à la force de ce gouvernement va réussir en fait à imposer une grande majorité, malgré on a la famille, l'union, la famille politique. Alors il y aura une alliance politique très très inédite. Sur le dernier trimestre, je pense que sur les mois qui viennent, un parti dans l'opposition, probablement droite en fait, va se rallier quand même. Il y a un rabibochage. On n'est pas sur une majorité, mais il y a quand même une tractation. On voit que la famille politique va se réunir, on a la couronne, on a quelque chose de positif. Donc je pense que le gouvernement en place va trouver en fait en tête de liste d'autres représentants de partis,
probablement droite, je pense, en fait, hein, dans un ralliement, un rabibochage, en fait, hein, un rabibochage. À quel but, à quelle fin, je ne sais pas. Je pense que c'est dans le... parce que la droite est dans la rigueur aujourd'hui, donc je pense que c'est plus dans ce but-là. Alors, beaucoup d'annonces. On a beaucoup d'annonces qui sont faites, hein, toujours, hein, des annonces, le domaine de la santé par la maison, de l'argent pour le domaine de la santé, de l'argent pour l'école, pour l'éducation nationale, de la restructuration, de la refonte. Donc beaucoup d'annonces. Alors moi, je pense que cet argent, à l'heure d'aujourd'hui, on ne l'a pas, hein, ça faut pas se voiler la face, hein, 131% de déficit, sachant qu'un pays est déclaré en faillite à 98,9%. Il est déclaré en faillite et on est à 131%. Donc on vit en fait rubis sur l'ongle par le prêt en fait, hein, donc on verra les conséquences plus tard. Alors voyez, les ciseaux, le droit, le procès sur le travail. Alors le monde du travail, hein, malgré ce que dit l'État, et moi j'en démords pas, depuis plusieurs mois, je vois beaucoup en termes de vision, énormément de spectres, de secteurs professionnels en grande souffrance et de fermeture, de liquidation, de fin. Il y a une grande enseigne qui va annoncer la fin de sa perspective sur le dernier trimestre, une très grande enseigne qui est relative probablement à l'esthétique et aux vêtements. Ça, c'est quelque chose que j'entends. On sera un peu dans la stupeur parce que c'est une enseigne de longue date qui a une réputation, une résonance, une renommée qui mettra fin à son activité par les ciseaux. Ça, c'est quelque chose que j'entends. Mais on voit que le monde du travail, retraite, travail, salarié, c'est de la rigueur qui va s'imposer et le monde de l'éducation en général, beaucoup de rigueur. Alors, on a le réveil du serpent, hein, l'augmentation, la méchanceté, le serpent. Ça vient intrinsèquement de la population. La carte bleue doit être dans les parages. Ça vient de l'énergie de l'usager, du pays, vous voyez, du citoyen, de l'habitant. Une colère sur le thème finance, en fait, s'éveille petit à petit, hein, ça gronde en fait, hein, le réveil du serpent qui est là. Alors on va être confronté toujours à un spectre très compliqué, hein, la maladie qui apparaît là, on a la maison de la santé, on a des lois. Je pense que c'est toujours en fait dans le monde viral de la Covid ou autre pandémie, autre virus, c'est toujours très présent. Là, l'État va s'exprimer clairement autour sur le dernier trimestre, hein, autour du retour de cette Covid en fait, hein, ou une autre pathologie virale, quelque chose d'important. On va un tout petit peu plus loin. Alors, quelque chose ici se trame. Alors pour moi, malgré l'alliance, l'union, c'est un pansement sur une plaie béante et on voit, là, on a l'inertie par l'infortune, on a le retard, le blocage. Donc ça va être très compliqué pour ce gouvernement de s'imposer, de faire voter sans passer par des impositions du 49.3. Moi je pense qu'il y aura peut-être pas de nouveau 49.3, mais l'esprit d'imposer, de trouver de l'alliance pour faire voter ces projets de loi. C'est toute une forme de tractation. Mais il y a toujours énormément d'opposition en fait aux partis politiques en place, hein. Donc la table est bien sortie là en fait, hein, l'augmentation de l'argent, la table, c'est tout ce qui touche en fait à l'alimentaire. Donc là, ne rêvez pas. L'alimentaire est toujours sous le coup en fait d'une inflation. Alors, il y a toujours quelque chose de très sombre venant de l'étranger. Je pense que la foudre est là, la foudre et le feu, c'est le conflit, la guerre. Je pense que c'est nos voisins, Russie, Ukraine, où malheureusement l'impact de cette guerre va se faire sentir sur une autre perspective. Il y a quelque chose toujours de très noir, hein. Là, vous voyez, je parlais triangulaire avec le chat noir, la chauve-souris, la maladie sortie en fait ici. Donc je pense qu'on va apprendre des choses et il y aura des conséquences toujours pour nous. Donc j'en parle depuis longtemps, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais c'est toujours, hein, vous voyez la mort qui vient, qui passe la frontière, les oiseaux de l'étranger, et on a quelque chose de très violent, guerre, feu, foudre, pardon, feu, l'accident, c'est tout ce qui concerne les conflits, la guerre à proprement parler. Alors là, c'est très étonnant parce que la Providence, voilà, vous voyez la carte bleue est sortie là à côté de la population, donc c'est une généralité. Je vais regarder pourquoi on me parle de comment dirais-je, c'est comme si ces événements-là, en fait, allaient
nous restreindre, France ou Europe, nous restreindre en fait à avoir une qualité de vie. Vous voyez cette dégradation, ce conflit qui est posé, parce que tout ce qui touche au plaisir simple, au plaisir général, la famille, la table, les plaisirs qui sont là, il y a une diminution en corrélation avec l'inflation, certes, mais il y a une diminution de contraintes en fait, hein, de la contrainte qui vient de l'étranger. Donc il y a un événement qui va se passer, je pense, qui va plonger un petit peu le moral des personnes un peu dans les chaussettes ici. C'est violent, on parle de mort, hein, ça c'est évident. Donc il y a quelque chose de très très lourd. Donc on ne va pas épiloguer, on va finir cette ligne en tendance. On va recouvrir là quand même, là, et on va regarder la dernière carte. Alors, vous voyez, dans les nouvelles, la colombe, hein, c'est la discussion, les nouvelles. Ici, on a le despote. Le despote, c'est l'infortune, puissance 10, hein, c'est la soumission. On sera contraint à beaucoup d'augmentation. La population, carte bleue, pensée amitié, est contrainte ici par rapport à c'est l'homme enchaîné, hein, par rapport en fait, donc c'est un pouvoir d'achat en berne, de l'inflation qui galope. Donc cette contrainte est là de manière générale au sein du pays France en fait, hein. Et on a la stérilité. Donc la stérilité, elle a une valeur en fait très fidèle de longévité des situations négatives, hein. On est sur une carte de Saturne, donc on voit que c'est une situation qui n'a pas de fin pour l'instant, l'inflation. Il est fort à parier qu'en 2024 on gagne encore quelques pourcents en fait d'inflation. La prison n'est pas sortie, mais il y a un thème bancaire, je pense. Alors l'homme. Là, ce sont les représentants masculins du gouvernement qui sortent ici, le travail, l'éducation nationale. La population ne va pas entendre, hein, le gouvernement. Le hibou n'est pas là, non, la population ne va pas entendre le gouvernement, ça c'est clair. Et au sein des forces de police, là, il va se passer encore un mouvement ou des mouvements. Vous voyez, on a la paix, gardien de paix, le procès, le clivage qui est ici. Donc les forces de l'ordre, en fait, hein, du secteur privé, la police et autres, il va se passer des choses probablement en fait encore, hein, voilà, c'est pas de la voyance, hein, c'est de la récurrence, ça malheureusement, hein, les refus d'obtempérer, les tentatives, enfin, il va se passer encore quelque chose de compliqué au niveau de nos représentants de la loi sur la France, ça c'est une certitude. Et on a la ville, on a la tour, le citadin, la ville et la maladie. Je pense qu'il y a dans les villes, hein, le retour des manifestations de l'opposition, l'appel aux opposants, au régime en place, aux partis politiques, hein. Il y aura énormément ici de manifestations un dernier trimestre, beaucoup d'expressions par la colère et puis la destruction, comme d'habitude en fait, hein, je pense, quelque chose de cet ordre-là. Et là, on me parle beaucoup, vous voyez, en fait, hein, une nouvelle situation, la nativité qui sort ici, est là pour corroborer, excusez-moi, pour corroborer l'idée d'un événement très noir et très sombre qui va impacter, un événement qui est issu du conflit ici et qui va nous impacter en France et en Europe, hein. L'union est là, l'union des familles, c'est l'union des pays également, donc il y a un degré qui sera franchi, il y a un degré totalement inédit depuis le dernier conflit en 39-45, donc quelque chose qui va effrayer, qui va faire peur en fait, hein. Et là, c'est très très étonnant parce que là, c'est un aspect positif, c'est que dans cette peur, visiblement, dans cet événement, il y a la naissance d'un retour à l'humain en fait, hein. On a l'amour, la nativité, donc il y a peut-être une reprise en compte dans la population d'une forme de compassion, parce que la compassion n'existe plus, et le rapport au vivant est quelque chose qui tend à disparaître, hein, un rapport évidemment bienveillant, pas le rapport humain dans le déni en fait et l'autoconcentration. Il semblerait que là, ces événements, cette peur provoque quand même quelque chose au niveau de la société, peut-être un retour de compassion, de compréhension et de rapport à l'humain. On a la providence dessus, peut-être qu'il faut traverser ces périodes-là pour une prise de conscience que le vivant est vivant et que le vivant a une importance en fait capitale, hein, tout type de vivant. Donc je pense que là, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Et la dernière carte qui n'est pas sortie, c'est celle de la coupe, hein, c'est la rigueur, le cloître, mais ça a une valeur profonde juridique. C'est de l'imposition, c'est l'État, les tribunaux, donc il y aura beaucoup de choses votées, hein, de valeur au Sénat, de valeur officielle en fait, dans la transformation, mais par l'imposition. Donc c'est une idée, on va dire une feuille de route de ce gouvernement. Et il y a une alliance, hein, vous allez être très très surpris de la future alliance politique qui se dessine.
Ça va être quelque chose qui va étonner tout le monde d'ailleurs, hein, c'est une certitude. Mais bon, ceci dit, vous voyez, la continuité, en fait, la société vit, elle est dans sa construction, sa déconstruction, sa destruction, en fait. Hein. Donc les choses continuent, mais période très importante, hein, ce dernier trimestre. Hein, et on va aborder les événements au fur et à mesure des dimanches, mais on a quand même cette... Vous voyez, le monde de l'étudiant, hein, du milieu scolaire, en fait, a beaucoup de défaillances à l'heure d'aujourd'hui, et je pense qu'on n'a pas fini de parler de l'éducation. Des lois imposées, que ce soit, comment dirais-je, par le gouvernement ou ce que vivent, hein, les enfants, les collégiens, les étudiants, les universitaires, on n'a pas fini d'en parler. Ça, c'est quelque chose qui va nous mener tout le dernier trimestre, en fait. Là, au niveau des deux couronnes, je pense que là, quand même, malgré tout, vous voyez, dans ce trimestre-là, il y a une aide financière. On a l'homme de l'État ici dans des annonces plutôt lumineuses avec la carte bleue, comme si on n'allait pas pouvoir contrer cette inflation de manière générale dans la société, et que là, finalement, on va repartir dans l'idée d'État-providence, hein, l'idée qui souhaitait quitter, parce qu'il y a quand même cette idée très, très forte, très, très lourde de manque, de pénurie, mais de pénurie dans la capacité d'acheter, en fait, hein, vu l'inflation. Et là, il y a quelque chose de positif, hein, l'homme de l'État dans l'annonce, en fait, avec deux couronnes dessus, pour apporter une solution au niveau de la finance. Mais il est clair que de manière générale, en fait, l'histoire suit son cours, donc moi, j'ai pas de surprise autour de ça. Donc on va voir un petit peu ce qui est révélé. Après, il y a plein de petites choses, hein, qui apparaissent, en fait. Hein. Il y a ces agressions là au niveau force de l'ordre, là un petit peu étonnante. Donc ça doit probablement concerner encore la fin d'année. Et puis le triste constat de la nuit de la Saint-Sylvestre. Hein. Mais il y a un événement ici quand même important concernant envers la police, en fait, hein, concernant quelque chose de violent. Et ce sera révélé, la presse va s'emballer autour de ça. Mais la prudence, hein, les deux mois qui viennent, face à l'étranger, l'automne-hiver, ici, oui. Prudence, prudence, prudence. Il y a quand même des cartes très violentes, sachant que la première, on est sur le chat noir, qui est un avertissement, mais le chat noir, en termes de symbolique, qui révèle la noirceur des choses. Donc là, il y a de la révélation. Donc nous verrons bien. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon pour le dernier trimestre. Donc évidemment, je souhaite toujours, lorsque j'apporte en fait ce que j'entends, ce que je vois, je souhaite toujours me tromper et que la forêt des rêves bleus, le monde magique en fait, hein, des petites fées du Rocamadour s'installe. Donc ça, je l'attends comme tout à chacun, tout à chacune, inévitablement. Mais pour l'instant, donc nous verrons bien. En tout cas, c'est toujours un vrai plaisir et un honneur en fait, hein, que vous preniez du temps pour m'écouter. C'est quelque chose qui me touche. Et sachez que je lis tous les commentaires, même si je ne réponds pas. Les commentaires les plus beaux et les plus moches aussi. Parce que la société, on a les deux valeurs, le beau et le moche, tout simplement. En tout cas, moi, je vous souhaite beaucoup de courage, hein, pour la rentrée de demain, les enfants, le petit barouf, l'habitude qui reprend. Je vous souhaite une très très belle fin de dimanche et puis je vous dis à dimanche prochain. Prenez bien soin de vous.